toujours avec une simcha spéciale pour Hachem, et je vois ces Bachourim qui ont compris le sens de la Torah, le sens de la vie. Que Hachem vous aide à grandir, et que toujours dans la simcha, dans la sachel et asiyat el-ishmaya. Amen, tellement. Dans notre parashat Hashavua, lorsque Korach et ses acolytes ont péri dans les profondeurs des abîmes, le pasuk nous dit « Uvnei Korach lo metu » et les enfants de Korach, les fils de Korach, Assir, Elkana, Aviasaph, lo metu ne sont pas morts. Rachid nous explique que Ireru Tshuva Belibam. Au dernier moment, ils ont une pensée de Tshuva. Cette Tshuva non seulement les a sauvés des abîmes, mais plus encore. Dans Teilim, dans le Mizmor Membet, Mizmor Maskil Livnei Korach. Rachid nous dit, d'où est-ce que ce Mizmor tient ses sources, justement sur les Bnei Korach. Lorsque les Bnei Korach étaient sur le bord de l'abîme, ils ont fait Tshuva. À ce moment-là, quand le jour leur a préparé une plateforme, on va appeler ça, pour les sauver de l'abîme. À ce moment-là, ils ont eu Ruach HaKodesh, ils sont arrivés à une madriga de proximité à Kadosh Baruch Hu extraordinaire, et c'est là que le Ruach HaKodesh, ils ont chanté ce mizmor. Non seulement ils ont échappé aux abîmes, mais ils sont même arrivés à une madriga, à une profondeur, à une grandeur, même dépassé de ce qu'ils avaient jusqu'à aujourd'hui. Ils sont arrivés à Ruach HaKodesh. Et d'ailleurs, d'un des trois, il me semble Elkana, est descendu Shmuel. Comment cela, une marchava de Tshuva, une pensée de Tshuva, les a sortis du profond des abîmes jusqu'à Ruach HaKodesh. Pourtant, en regardant la paracha précédente, il nous semble voir le contraire. Dans la paracha que nous avons lue la semaine dernière, en tout cas pour ceux qui habitent ici en Eretz Israël, alors, lorsque les Meraglim sont revenus en Eretz Israël et que malheureusement les Bnei Israël ont écouté leurs mauvais conseils, ils ont pleuré. Akadosh Baruch Hu, après la décision, Ani Hashem dibarti. Akadosh Baruch Hu promet, Im lo zot ese lechol ha'eda hara azot anodim alai, bamidbar haze yitamu, dans ce désert ils vont périr, vesham yamutu. Voilà. Les Bnei Israël allaient périr dans le désert. Réaction de Bnei Israël, quelques psukim plus tard, Vaidaber Moshe tadvarim ele el kol Israël. Moshe Rabbeinu a dit sa nevoie, sa prophétie au Bnei Israël. Vaitablu ha'am me'od. Les Bnei Israël sont entrés dans une aveloute, dans un deuil profond, un tsar gigantesque, a priori, Tshuva. Vaitablu ha'am me'od, plus encore. Vayashkimu vaboker. Vayalu el rosh ha'ar lemor. Hinenu va'alinu lamakom asher amar Hashem. Ki chatanu, car nous avons péché. Nous avons ici donc vidouille. Nous avons ensuite, et même plus tôt, Vaitablu am me'od. Résultat, Vayashkimu vaboker. Et on va aller en Eretz Israël malgré contre tout. Moshe Rabbeinu les a prévenus. Lama se'atem omrim et pi Hashem ve'lo titzlach. Pourquoi aller à l'encontre de la parole d'Hachem alors que ça ne vous réussira pas? Al-Talou, ne montez pas, n'allez pas en Eretz Israël, qui en Hashem bekerbechem. Akadosh Baruch Hu n'est pas avec vous, velo tinagvu lifnei vechem, à moins que vous ne soyez pas exterminé par l'ennemi, etc. Vayapilu lot al-mashar. Et malgré tout, ils ont forcé, ils sont allés en Eretz Israël, et tout de suite après, Vayered Amaleki vaknani yeshebahu, vayakum yaktum el Chorma, ils ont été exterminés par l'ennemi. Plusieurs questions se posent ici. 1. Ils ont fait une tchouva gigantesque, alors que les Bnei Korach, marchava, un instant de tchouva leur a suffi.
Là, une chouva gigantesque. Elle n'a pas enlevé la xéra, la décision à Kadosh Baruch Hu. Alors que pour les enfants de Korach, la xéra, la décision à Kadosh Baruch Hu a été révoquée, à Kadosh Baruch Hu l'a pardonné. Deuxièmement, comment cela est-il possible que, alors qu'il devenait de faire tchouva, chatanu, veitablu ameod. Maintenant, au contraire, ça les amène à quoi? À faire exactement le contraire de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend d'eux. Akadosh Baruch Hu a dit ne montez pas. Et malgré tout, ils enfreignent la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Makara, comment c'est possible? D'autant plus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les armes et ils viennent vaincre l'ennemi en Eretz Israël. Attendez, sur quoi? Akadosh Baruch Hu vous a affirmé l'échec. Vous êtes venu des Apikorsim et vous comptez sur la force de vos biceps, ce qui est très grave en soi. Mais même cela, vous n'avez aucun espoir. Même dans cette perspective tordue, puisque vous venez d'entendre les géants, que Alpider Hateva, sans une certaine ishmael spéciale, sans la promesse d'Akadosh Baruch Hu de réussir, vous n'avez militairement parlé aucune chance. Alors, pourquoi monter? Ça correspond à quoi? Rentrer directement dans la gueule du loup. Lama, Bishvilma, Makara. Entre ces deux parachutes, la tchouva des enfants de Korach d'une part, et cette tchouva manquée, on va appeler ça des Mapilim, on va comprendre ici un grand yesod, une base très importante sur la tchouva. Qu'est-ce que c'est la tchouva? La tchouva, a priori, c'est quoi? Vidouille, Khatati, Aviti, Pashati, le tsar, le regret, erreur. Non, c'est pas ça la tchouva. La tchouva, c'est tout fait autre chose. La tchouva, c'est le changer de cap. Le chet, c'est quoi? La vera, c'est quoi? C'est de suivre sa propre volonté, alors qu'on aurait dû suivre la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Lorsque l'homme se tourne, il change de cap, il prend une autre direction. Géographiquement, il est exactement à la même place. Mais maintenant, il se tourne vers Hachem. Avant, il était tourné vers ses volontés à lui, 180 degrés. Maintenant, je suis la volonté d'Hachem. Ça, c'est la tchouva. Et ça, calmement, sereinement, de façon la plus réfléchie possible, là je dirais même la plus froide possible, la plus réfléchie possible. Voilà, je mettais ce que j'ai cherché, c'était ma volonté, maintenant je change, je cherche la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Et pour ça, on va donner un exemple. Imaginez deux bachourim. Un bachour qui jusque-là il était à la Sorbonne, en jeans et tout ce que vous voulez, et il s'est rendu compte qu'il faisait erreur. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, un juif a sa raison d'être. Et sa raison d'être dans la Torah. Il décide, voilà, un coup de téléphone, et on l'attend ici à la Yeshiva, allez, à Keter Shlomo. Il se trouve maintenant à Charles de Gaulle, au bout de la piste, au début de la piste, et via Tel Aviv pour arriver ici à la Yeshiva. Au même moment, malheureusement, il y a un bachour, allez, on ne va pas dire qu'il vient de Keter Shlomo, c'est pas gentil, il a étudié dans X Yeshiva, il a bien profité, il a bien grandi, mais maintenant, il a passé un an d'études, maintenant, il veut aller maintenant en deuxième année de faire, je ne sais pas quelle cochonnerie à la Sorbonne. Alors, maintenant, il est encore avec sa veste, son chapeau, sa cravate, et il se trouve sur la piste d'envol Tel Aviv via Charles de Gaulle. Entre ces deux bachourim, premièrement, qui est plus proche d'Eretz Israël? Une question beaucoup plus importante. Est-ce que c'est ce garçon avec le chapeau et la cravate et la veste qui s'appelle Bachour Yeshiva, ou c'est plutôt ce garçon en jeans qui est maintenant à Paris
qui est maintenant à Charles de Gaulle, qui lui est un peu Bahou Yeshiva. Le premier, dans la Gemara, Rashi, Tosfot, Maharsha, il n'a pas de problème. Le deuxième ne sait pas encore ce que c'est la Lef Bet. Mais qui est le Bahou Yeshiva? Celui qui, géographiquement, est encore à Charles de Gaulle, lui, dès maintenant, il s'appelle Bahou Yeshiva. Ce nom extraordinaire, le Keter de Ben Torah, qui c'est qui le porte sur sa tête? Ce garçon en jeans. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a pris ses décisions, il est déjà assis dans son avion et il attend le décollage. La direction est déjà prise. Alors que le deuxième, même si matériellement il est encore là, il n'est plus là. Il ne fait plus partie du monde de la Torah, il ne fait plus partie de l'Akadosh Baruch Hu, de ce cercle qui sert à l'Akadosh Baruch Hu. C'est devenu un, ce que je sais moi, un tordu qui va devenir docteur. Ça c'est la tchouva. La tchouva, c'est pas de commencer à faire du mitzvot. Ce n'est pas de regretter son erreur, mais de changer de cap. Ce changement de cap doit être fait par la réflexion, et c'est ce qu'ont fait les enfants de Korach. Là, ils étaient dirigés vers la Marloquette. On est là pourquoi? Pour crier très fort, nous sommes les plus forts! Nous avons fait erreur. Non. On se dirige vers Hachem. Ce que nous désirons, c'est faire le reste de Hachem. À ce moment-là, l'abîme s'est fermé et ils sont arrivés au roi HaKodesh. Alors que les Mapilim, Khatanu, Vaïtablu Meod, est-ce qu'ils ont changé de cap? La preuve que non, c'est que dans la même phrase où il dit Ki Khatanu, ils disent aussi Inenu valinu la makom asher amar Hashem. Voilà, nous allons monter dans Israël. Là, quand je vous reviens de vous dire non, et vous vous dites pourquoi? Parce que Ki Khatanu. Il y a quoi? Il y a un vidouille, mais il n'y a pas de changement de cap. Lorsque nous avons écouté les Meraglim, nous avons suivi notre propre volonté. Maintenant, cette même volonté nous amène à aller en Eretz Israël. À ce moment-là, il n'y a aucune chouva. Alors, pourquoi ils ont monté en Eretz Israël alors qu'ils n'avaient aucune chance? Tout simplement, imaginez un homme très riche qui a fait beaucoup d'efforts pour atteindre cette richesse. Toute sa fortune se trouve dans son coffre-fort. Et voilà que les flammes envahissent le coffre-fort. Il est à 2 pas. Il veut courir, ouvrir le coffre-fort et sortir sa richesse. Mais il sait très bien que le temps de faire son numéro, dans les flammes, il n'a aucune chance. Mais il est incapable de voir toute sa fortune qui est en train de monter dans les flammes. Il se lance, il essaie de faire le numéro et en attendant, hop, il tombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était sauvé à Chetasmo. Il s'est lui-même offert sur l'autel de la Vodazara de Chemdat Hamamon, de la volonté d'être riche. Il ne peut pas supporter de voir ça. Alors ça correspond à quoi? De toute façon, tu n'auras pas ta fortune. Oui, mais de voir ma fortune se liquider, non, ça non. Et pour ça, il offre sa vie. C'est ça qui arrive au Mapilim. Ils ont manqué la tchouva, et à ce moment-là, non seulement ces regrets n'ont pas été positifs, ils ont même été négatifs, et ils les ont amenés à leur perte totale. De même, imaginons, c'est pas la première fois que je prends cet exemple, mais vous allez tout de suite pourquoi je prends cet exemple, parce que je pense que quelque part, il chatouille chacun de nous. Le réveil sonne à 7h moins le quart. Et au lieu de prendre son courage demain, on le remet au lendemain. Et on décide de continuer à dormir 2 minutes. C'est tout. Et à ce moment-là, hop, il est 8h30. À ce moment-là, oh là là, ça nous fait mal. Encore un échec. On est déchiré. Chaval, on a raté la tfila. La journée commence mal.
qu'est-ce que j'ai fait? On s'en veut. Résultat, le lendemain, de nouveau le réveil va sonner, et qu'est-ce qui va se passer? Exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de résolution. Mais si par contre, à ce moment-là, on dit voilà, il est 8h30, c'est très triste. Je vais faire d'abord ma tfila, aussi mal que je peux, et ensuite je vais réfléchir. Avant de faire les vidouilles, je vais réfléchir, qu'est-ce que je demande de moi, quoi faire pour que ça n'arrive plus. Froidement, par la réflexion. Changer de cap, prendre une résolution. Et à ce moment-là, effectivement, le lendemain, une fois qu'on aura décidé de nouvelles le lendemain matin, de faire l'effort, ça ne viendra pas tout seul. Il faudra faire des efforts. Mais si on a décidé de faire des efforts et on a été sérieux, on les fera. Alors, puisque c'est la tchouva, c'est le changement de cap. C'est de prendre des bonnes résolutions. Alors, pourquoi la Torah nous dit « Vide, vado et tratata » et on est tenu, lorsqu'on a fait une avéra, de faire vidouille. Pourquoi? Le tsar, la douleur qu'on doit ressentir, bishvilma, charata, le regret, à quoi bon? Ce qu'il nous faut, c'est de prendre de bonnes résolutions et avec ça, on va y arriver. Non, nous dit la Torah, il faut le vidouille, il faut la tsar, il faut la charata, ce vidouille. Et le tsar, qu'on a vu ici au Mapilim, que non seulement ça servait à rien, mais que c'est même néfaste. Alors que la Torah nous demande, oui, de faire un vidouille, oui, de faire charata, oui, tsar. Pourquoi? La réponse est simple. Vous vous rappelez certainement qu'à Yom Kippour, au moment de Neila, alors, on prend ces bonnes résolutions. On décide que dorénavant, etc. Par exemple, de nouveau, vous n'allez pas m'en vouloir, je pense que vous avez compris que lorsque j'étais jeune, j'ai eu du mal sur ce point-là, et je pense être compris par certains de vous. À Yom Kippour, on a pris la décision, c'est terminé, ça n'arrivera plus. Dorénavant, tous les jours, Asara Rishonim, parmi les 10 premiers, quoi qu'il arrive. On n'a aucun safek qu'on va y arriver. Et effectivement, on est sincère, on est bien décidé. Pourtant, le lendemain matin, il arrivera des fois qu'on nous trouvera de nouveau à 8h30 dans notre lit. Makara. C'est simple. Au moment de Yom Kippour, au moment de Neila, on a senti une élévation extraordinaire. On s'est senti proche d'Akadosh Baruch Hu. On lui a parlé. Akadosh Baruch Hu. L'année s'est mal passée, d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'un jour qui commence à n'importe quelle heure, il termine mal. Cette proximité avec Akadosh Baruch Hu va faire que pour nous c'est évident que c'est impossible de faire autrement que la volonté d'Hachem. À ce moment-là, les Yetzirah, à ce moment-là, n'a plus aucune force, il n'existe plus. On est karov. Dire Shu Hashem imatso keraou bioto karov. Appeler Akadosh Baruch Hu lorsqu'il est là. Keraou bioto karov, lorsqu'il est proche de nous, et ça c'est dans la Serat Metchouva. Lorsqu'on ressent cette proximité, effectivement, les Yetzirah n'a plus sa place. Alors tout est évident. Mais ensuite, Motsei Yom Kippour, lorsqu'on reprend la vie de tous les jours, et que le lendemain, on a la tête bien enfoncée dans son oreiller, le Yetzirah retrouve tout à coup de nouveau sa langue. Et à ce moment-là, on risque de nouveau de tomber dans la même erreur. Alors, c'est vrai que on a fait une réelle tchouva, on a pris des résolutions à Yom Kippour, c'est ça la tchouva, c'est parfait. Seulement, il faut savoir que notre Yetzirah va utiliser les nouvelles âmes qu'il va trouver lorsque l'oreiller sera de son côté et il nous risque de succomber. Pour cela, il faut faire 3 choses. Premièrement, vidouille. C'est quoi vidouille? Vidouille, pour reprendre notre exemple, lorsque on se rend compte qu'il est 8h30 et qu'on est encore en pyjama, à ce moment-là, on va ressentir des regrets. Ces regrets, Akadosh Baruch Hu les met dans le cœur de chaque personne qui a fait erreur pour l'aider à la tchouva. Seulement, si ces regrets
sont bien utilisés, à ce moment-là, effectivement, ils vont l'amener à la tchouva. Mais par contre, ces regrets, ils ne sont pas agréables. On a mauvaise conscience. Alors, ce qui est le plus simple de faire, c'est de se dire, bon, c'est vrai qu'il est 8h30, c'est vrai que j'ai raté la tefila avec Tzibour, c'est vrai que je devais faire ma tefila au kotel, j'espère que vous savez pas ce que ça veut dire. Mais d'un autre côté, voilà, là maintenant j'ai bien dormi et je vais être en forme pour mon limoud et maintenant j'ai passé un jour super parce que j'aurais bien dormi la nuit. Et avec ça, on essaie de calmer ces mauvais sentiments et évidemment, le lendemain, on va retomber dans la même erreur. Par contre, la première chose qu'on doit se dire, lorsqu'on sent des regrets, on a mauvaise conscience. Ce mauvaise conscience, c'est un don d'Akadosh Baruch Hu. On va l'utiliser tout simplement à dire non, je ne cherche pas des théroutsim, je ne cherche pas des excuses, mais je me dis j'ai eu tort. Ce j'ai eu tort, c'est le début, c'est la première phase afin que les bonnes résolutions soient tenues. Si on se dit, ouais, aujourd'hui, bon, c'est vrai, j'ai bien fait de dormir parce que sinon j'aurais mal à la tête. Mais demain, par contre, je vais aller à fond. C'est une stira. Si tu t'es si bien entendu avec ton Yetzer Hara, en lui mettant une bonne dose de pommade et en étant d'accord avec ses dires comme quoi, en dormant bien ensuite, on comprend mieux le marcha, le lendemain, lorsque de nouveau, avec tes bonnes résolutions, tu vas décider d'être levé, le Sahara va dire, attends, mais le marcha, et pour comprendre le marcha, il faut continuer à dormir. Donc la première chose à faire, c'est, une fois qu'on a pris ces bonnes résolutions, d'utiliser ces douleurs intérieures pour, en se disant, j'ai eu tort. Ce j'ai eu tort nous aider ensuite d'être plus fort que notre Yetzer Hara lorsque l'Iniseyon va revenir le lendemain. Le deuxième Yesod ensuite, c'est la Harata, le regret. Pourquoi le regret? L'homme, et c'est Akadosh Baruch Hu l'a conçu, de façon à ce qu'il va réagir à la même situation qui se présente à lui, de la même manière qu'il a réagi hier. Lorsqu'on le met devant la même situation, si hier, lorsqu'on lui a dit tel mot, il a réagi en répondant de telle manière, systématiquement le lendemain, il va faire exactement la même chose. Oui? C'est vrai, des fois, si on dort un peu plus, c'est clair que si des fois on dort un peu plus, 1 à 2 heures en plus, on va peut-être mieux comprendre la Soudia, parce que des fois, absolument. Alors ça, c'est maintenant, c'est une très bonne question. La réponse est très simple. Pourquoi bien comprendre la Soudia? Parce que c'est intéressant, parce que c'est le Ratson Hashem, parce que c'est la volonté d'Hachem. Et que si on essaye de comprendre la Soudia à l'encontre de la volonté d'Hachem, c'est comme les Mapilim qui veulent venir en Eretz Israël. C'est très bien Eretz Israël. Mais par contre, si c'est Eretz Israël à l'encontre de Ratson Hashem, ça n'a aucune valeur. Alors peut-être qu'effectivement, on continue à dormir, admettons qu'on aura moins mal à la tête, et admettons, l'Ouyetsuya, parce que c'est pas vrai, qu'on comprendra le mieux le Marasha. Mais il vaut mieux ne pas le comprendre plutôt que d'aller à l'encontre de la volonté d'Hachem. Achafetz Hashem be'alfe elim mishemoa midvar Hashem ine shemoa mizevar tov leakshiv mechelev elim alors chatat Hashem meri. Qu'est-ce que nous dit cette psukim? Vous essayez de faire de korbanot en trichant sur ce que je vous a demandé. Est-ce que c'est korbanot? C'est magnifique les korbanot au Beth Amikdash. Mais en trichant sur la Son Hashem, est-ce qu'ils ont de la valeur? Kim, Mishmoa Badvar Hashem. À ce que je vois, ce qu'il attend maintenant, c'est que j'ai pas mal à la tête ou que je me lève. Voilà. Adkan. Pourquoi maintenant la harata? L'homme, lorsqu'il se trouve dans la même situation, va réagir par automatisme de la même manière qu'il a réagi hier, à condition qu'il ne marque pas un arrêt. Non, je me défais de ce que j'ai fait hier. Je ne suis pas d'accord. Je me coupe, je me déchire de ce que j'avais fait hier. À ce moment-là, cet automatisme est rompu. La harata, le regret veut dire je m'oppose à ce que j'ai fait hier. Cette opposition,
va en l'encontre de l'automatisme de l'homme et va faire que bien que hier, lorsque j'ai réagi, par exemple, lorsque j'ai subi une offense, comment j'ai répondu? Par une offense 2 fois plus forte. Si maintenant je suis mitraret, je regrette, c'est-à-dire que je me défais de cette expérience, je suis contre je m'oppose à cette expérience, et bien lorsque le lendemain on va de nouveau me faire l'infection, là je ne serai pas entraîné de faire la même chose que hier puisque je m'en suis défait. Ça c'est la harata. La harata c'est déchirer, couper avec le passé pour arrêter de l'appliquer au futur. Ravuna dit Kivan Shadam Chata Veshana Nasit Loketer. Une fois qu'une personne a fait 2 fois la vera, le troisième jour il va la refaire. Pourquoi? Parce que l'homme suit son automatisme. Ce qu'il avait fait hier, ce qu'il a pris l'habitude, il va continuer. Par contre, s'il s'en défait, il regrette, à ce moment-là, cet automatisme est déchiré. C'est pour ça qu'une fois qu'on aura pris la bonne résolution, on aura fait la réelle tchouva, et que ces regrets qu'Akadosh Baruch Hu nous mettent dans le cœur, on va bien les utiliser en utilisant le vidouille. À ce moment-là, on va faire ensuite la harata pour couper avec l'expérience du passé. Et ensuite, on va arriver, pourquoi le tsar nous parle, le sharet tchouva. Tout simplement, parce que lorsque l'homme, par expérience, se rappelle que lorsqu'il a fait tel acte, il en a trouvé un plaisir, il va chercher à réappliquer ce plaisir automatiquement. S'il y avait une bonne glace, le Hercher était moins bon que la glace. Mais la glace, on la mangeait quand même. Et que finalement, c'était très bon. Ce sentiment que la Avera, elle était agréable, ce qui est agréable, ce que l'homme se rappelle que c'était agréable, va faire qu'automatiquement, il va rechercher cette même sensation. Et c'est pourquoi, tant que cette glace se représente dans notre esprit comme quelque chose qui est agréable, le Yetzer Hara va nous utiliser cette expérience, va utiliser cette sensation pour nous faire retomber dans la même glace. Par contre, si on fait ça, on ressent une douleur d'avoir mangé cette glace. Cette glace, maintenant, au lieu d'être liée au plaisir de notre palais, elle va être liée au tsar, à la souffrance qu'on a eue de l'avoir mangée. Et à ce moment-là, une fois que le chet se rattache à une mémoire de douleur, à ce moment-là, l'homme enfuit. Et à ce moment-là, cette glace perd son intérêt. C'est pour ça que le tsar, d'ailleurs, il doit dépasser le plaisir qu'on a eu. Afin que dans la maskana, l'homme se rappelle de cette expérience comme quelque chose de douloureux. Et c'est pour ça qu'il va s'en écarter. Et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Lorsque on fait tchouva, lorsqu'on a regretté, on a pris l'exemple de s'être levé trop tard le matin. Lorsque on a du tsar d'avoir continué à dormir, et ce tsar va dépasser le plaisir qu'on a eu de l'oreiller. Il ne faudra surtout pas qu'on se rappelle de cette échouva comme quelque chose de douloureux. On doit sentir une douleur d'avoir continué à dormir, mais la tchouva elle-même, elle doit être metouka, elle doit être bonne, elle doit être délicieuse. La tchouva elle est bonne, au contraire. L'homme doit rechercher la tchouva, il doit aimer la tchouva. Si au contraire il se rappelle que la glace était bonne et que la tchouva était amère, il va tomber dans la glace, il ne va pas retourner à la tchouva. C'est pour ça que le tsar, il doit être rattaché uniquement à la vera, comme on a dit, uniquement après être passé tout d'abord par la résolution, ensuite vidouille et harata, lorsqu'on arrive au tsar, et ensuite à la simcha d'avoir retrouvé Hachem, c'est là que notre tchouva sera réelle. À travers cela, oui, tu as une question? Non, juste, c'était stable de dire que dans ce cas-là, un homme,
il est toujours Betsar, parce que tout le temps il tombe, il se relève, il tombe, il relève. Alors dans ce cas-là, il va toujours regretter, il est toujours Betsar, jamais il sera heureux complètement. C'est dur d'être toujours Bémarcoquette intérieurement. C'est une très bonne question, et on a répondu à cette question. Parce que dans le tsar de la glace, on a une simcha du retour à Hachem. Cette simcha de la tchouva, elle, non seulement elle dépasse le tsar, mais elle a un niveau tout à fait, un niveau tel qu'elle dépasse par son importance tout le tsar qu'on a par rapport à la Ta'amur Reu Kitov Hashem. Ce Ta'amur Reu Kitov Hashem, il n'est pas seulement dans la compréhension d'un marché difficile, mais même dans la tchouva, c'est Ta'amur Reu Kitov Hashem. À travers cela, on va comprendre une Gemara a priori étonnante. Dans une Gemara dans Avodah Zarah qui nous raconte l'histoire de Rabbi Elazar ben Dourdia. Mais comme l'heure est déjà assez tard, on va devoir en quelques mots résumer. Alors, Rabbi Elazar ben Dourdia était tout d'abord une personne qui était tombée très très profond dans les plus bas abîmes du Yetzer Hara de la Tahara, jusqu'à ce qu'il a entendu Mina Shamayim que Elazar ben Dourdia, les portes de la tchouva se sont fermées devant lui. Dorénavant, il a perdu l'accès à la tchouva. Et là, il a ressenti une douleur profonde. La Gemara nous raconte que sa première réaction a été de se tourner vers les montagnes. Bakshu alay rachamim. Demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir pitié de moi et de recevoir ma tchouva. Et les montagnes lui ont répondu, on va demander sur toi d'avoir rachamim. On va demander pour nous-mêmes. Qui a Earim Yamushu Vagevot Temutena. Chamaul Vana, il se tourne vers le soleil, la lune. Demandez Rachamim pour moi, demandez pitié à Kadosh Baruch Hu pour moi. On va demander pour nous-mêmes. Même le soleil et la lune sont restreints dans le temps. Les étoiles, les satellites. Je ne vais pas tout traduire parce qu'on n'a pas le temps. Mais en tout cas, Amar, en adavari, en adavar toluyubi. Puisque ni les montagnes, ni le soleil, ni les astres ne peuvent faire quoi que ce soit, c'est moi qui vais m'en occuper. Il a mis sa tête entre ses deux genoux. Il a pleuré, jusqu'à que sa neshama ait quitté son corps. À ce moment-là, nous dit la Gemara, on a entendu une bat kol, on a entendu une voix céleste. Rabbi Elazar ben Dourdia est attendu à sa place au Olam Haba. Il est devenu Rabbi. À ce moment-là, Rabbeinu Kadosh, Rabbi, l'auteur de la Mishnah, Otasha Bahar Rabbi. Rabbi a pleuré. Yesh kone olamo b'sha'a achat. Voilà, Rabbi Elazar ben Dourdia, il a eu son monde en une heure. Yesh kone b'kama shanim. Il leur faut toute une vie. Cette Gemara est très étonnante. Rabbi il pleure. Pourquoi il pleure? Au contraire, Baruch Hashem, Rabbi Elazar ben Dourdia a retrouvé sa place. Yesh konolamo, a priori, il dit voilà, moi j'ai toute ma vie, je l'ai mis dans la Torah. Rabbi Elazar ben Dourdia, il s'amusait toute sa vie. Il est aussi le Gan Eden et aussi le Olam Hazeh. C'est ça que Rabbi pleure. Chas v'shalom, impossible. Rabbi, au contraire, chaque minute de Torah était une élévation à Kadosh Baruch Hu, Shelon Nat Lekabel Sachar, pas du tout pour recevoir aucun salaire. Et il n'y avait aucune raison de regretter la poubelle dans laquelle se trouvait Rabbi Elazar ben Dourdia. Pourquoi il a pleuré? D'autant plus, Bachar Rabbi Ve'amar, l'Odayan les balais de Chouva, chez Mekabli Motam, non seulement Elazar ben Dourdia a été reçu dans la Tchouva, Ve'od Korim Lahem Rabbi. On les appelle Rabbi. Pourquoi Rabbi? Pourquoi il a étudié quelque chose? Il a fait Tchouva et dans l'heure il est mort. Alors comment il est devenu Rabbi?
La réponse, il semble. Elazar ben Dordia a essayé d'utiliser les forces matérielles pour arriver à la tchouva. Il avait plusieurs fois essayé et finalement il avait échoué. Son Yetzer Hara, semble-t-il, était plus fort que lui. Voilà, les montagnes, c'est quelque chose d'extrêmement fort qui ne bouge pas ni devant le vent, ni devant les intempéries. C'est quelque chose qui ne bouge pas. Avec ça, je vais faire tchouva. Ça ne suffit pas. Elazar ben Dordia aime le Kabbalah tchouva. Même en faisant tous les efforts matériels, il n'y arrivera pas. Le soleil, les satellites, les galaxies, tout ça, c'est Mugbal. Tout ça est fini. Tout ce qui est matériel est fini. Et dans le final, dans ce qui est Mugbal, dans ce qui n'est pas infini, Elazar ben Dordia n'a aucune chance. En mekablim oto b'tshuva. Mais là, il a compris quelque chose. Bacha, il a pleuré. Ça veut dire quoi pleurer? Quand est-ce qu'un homme pleure? L'homme pleure lorsqu'il ressent qu'il est dépassé par les événements. Autrement dit, moi-même, je ne peux plus rien. Je suis dépassé, je ne peux plus. Mais là, il se raccroche au Bechi, à ce qui est au-dessus du matériel. Il se raccroche au sentiment. C'est-à-dire, il quitte tant qu'il est dans la poubelle. Il essaie de faire tchouva à l'intérieur de la poubelle. Tout ce que les Sahara nous propose comme glace et comme oreiller, tout ça c'est très bon, tout ça c'est très beau. Mais moi, avec tout ça, je vais faire tchouva. Non, tant que tu es mêlé, lorsque tu te trouves encore dans la casserole du tchount, tu ne pourras pas faire tchouva. Par contre, si tu sors de tout ça, tu changes de cap, dorénavant tout ça n'existe plus. Ce qui existe, c'est en od milvado. Tu sors du matériel, tu vas chercher directement, tu quittes le monde dans lequel tu vis et tu t'accroches à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, les portes s'ouvrent. Pourquoi Rabbi a pleuré? Rabbi Elazar ben Dordia venait d'amener un grand chidouche dans le monde. L'homme peut vivre, peut avancer selon ses moyens, selon ses forces. Mais il a aussi moyen d'avancer au-delà de ses forces. Comme l'a fait Rabbi Elazar ben Dordia lorsqu'il a pleuré pour être réservé de Tchouva. C'est-à-dire qu'il a quitté ses propres moyens. Il est sorti de son train-train quotidien et il a recherché à travers, au-delà de toutes ces possibilités, directement avec Akadosh Baruch Hu, et là la porte s'est ouverte. Puisque Rabbi Elazar ben Dordia était arrivé si vite, en 1 heure, à avoir une telle madriga, si un rachat peut devenir tzaddik en 1 heure, un tzaddik aussi peut devenir un double tzaddik en 1 heure aussi. Commençant par le Bechi. Et c'est ce que Rabbi immédiatement a appliqué. Si le force du Bechi est si fort que ça, ben je vais l'utiliser moi aussi pour arriver aussi. Et à ce moment-là arrive. Comment est-ce que Rabbi Elazar ben Dordia, pourquoi il s'appelle Rabbi? D'accord, les Averot, il n'y en a plus. Mais pour s'appeler Rabbi, au temps de Rabbeinu Akadosh, il faut avoir la grandeur d'un Tana. Et comment il y est arrivé? Pour cela, on va devoir être très court. Mais on va donner un petit exemple. Il y avait 2 rois qui étaient en guerre. Un des 2 a entendu qu'on venait d'inventer comment on appelle ça, une bombe hyper puissante qui a la possibilité de changer tout l'état de choses de la situation militaire. C'est un outil tellement puissant qui risque d'amener un changement décisif de toute la guerre. Mais même pour un roi, c'est très très cher parce que on ne la vend pas pour une bouchée de pain. Le temps de décider, je l'achète pas, quel sacrifice ça va me demander, etc. Il entend que son adversaire a acquis cette bombe. Ce qui devait être utilisé, l'étoffe, ce qu'il aurait pu utiliser pour gagner lui la guerre, non seulement il a perdu, mais même c'est tombé dans les mains de l'ennemi. Aujourd'hui, il a 3 possibilités. Ou bien, il peut attendre
que cette bombe fait son effet, qu'elle lui casse la moitié de son empire, mais une fois qu'elle aurait été utilisée, elle n'existe plus. C'est Khat Péami. Une bombe, c'est utilisé, on ne l'utilise pas deux fois. On subit les dégâts, et puis on essaie de s'en remettre. Mais il peut faire mieux. Il peut envoyer une escadrille qui va faire sauter la bombe sur place, afin qu'elle soit exterminée. Et ôter cette menace qu'il a sur son pays. Mais il a la possibilité de faire beaucoup mieux, d'envoyer non seulement les escadrilles, mais d'amener tout un commando pour chipper cette bombe à l'ennemi et l'amener dans son propre camp. De la même manière, lorsque une bombe a éclaté dans notre camp, de nouveau, le réveil a sonné et qu'on a continué à dormir. On a trois possibilités devant nous. Ou bien subir les dégâts. Les Yetzer Hara, on a fait une Avera, eh bien, on va recevoir la Shmata. Une fois qu'on aura reçu la Shmata, Kasher Tasenat Vorim, une fois que le Onesh, la punition de l'Avera a été donnée, voilà, l'Avera n'existe plus. La Tchouva, par contre, ce qu'elle va faire, elle va exterminer l'Avera. Dorénavant, une fois que l'homme a fait Tchouva, l'Avera est effacée. Mais il y a le moyen de faire mieux encore, et il faut faire mieux encore. Utiliser l'Avera comme tremplin pour la mitzvah. C'est-à-dire, on a mal agi, on s'est levé en retard. Non seulement on décide que ça n'arrivera plus, mais on va utiliser cette erreur pour chauffer notre Yirat Shamayim au plus haut point, afin d'arriver à une conclusion irrévocable que dorénavant on sera tous les jours là parmi les 10 premiers. À ce moment-là, c'est non seulement la Avera, la bombe est exterminée, elle ne va pas faire de mal, mais au contraire, elle est devenue positive. Cette bombe-là, elle est passée du camp ennemi, du Yetzer Hara, dans notre camp à nous, dans le cadre de Yetzer Tov. C'est ce que nous dit le Passouk. Shuva Yisrael. Comment? Ad Hashem Elokecha. Ne faites pas tout seulement une chouva dans laquelle vous regrettez ce qui est mal, mais directement que cette chouva vous serve un tremplin de vous amener directement à Hashem Elokecha, comme l'ont fait les Bnei Korach. Non seulement ils ont échappé à l'abîme, mais ils sont arrivés au Ruach HaKodesh. Parce que justement cette erreur a été utilisée pour arriver comme tremplin à faire mieux encore. Et c'est ce que nous dit Resh Lakish, de la tchouva, que les donot nasot shgagot. Les averot qu'on aura fait Bemezid sont considérés comme si on a fait Shogeg. Alors que nous demande la Gemara, Resh Lakish nous a aussi amené un autre enseignement. Gdola Tchouva, Shez Donot, Nasot que mitzvot. Que les averot deviennent des mitzvot. Répond la Gemara, ça c'est Tchouva Meira, Tchouva Me'ava. Tchouva Meira, on a peur du Onesh. On a fait une avera. On a fait la Tfila Bi'Yichidut. On a peur des conséquences. Chaque avera mérite sa punition. Mais par contre, à ce moment-là, effectivement, l'avera va être effacée. Mais si on va utiliser ça comme tremplin pour faire mieux encore dorénavant, à ce moment-là, l'avera devient une mitzvah. Et c'est ce qui arrive à Rabbi Elazar ben Dorodia. Rabbi Elazar ben Dorodia non seulement est sorti de la poubelle dans laquelle il se trouvait, mais il a utilisé ses regrets. Ad Hashem Elokecha. Ces regrets-là l'ont amené à une proximité de la Kadosh Baruch Hu telle que toutes les avérotes sont devenues des mitzvot et il est arrivé à Hashem Elokecha. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Il faut savoir, la tchouva, c'est pas uniquement dans le cas qu'on a parlé tout à l'heure de ce garçon là-bas à la Sorbonne qui a décidé de venir à la yeshiva. La tchouva, on l'a fait au moins 3 fois par jour, puisque 3 fois par jour, la tchouva, c'est pas uniquement de faire un retour de 180 degrés, mais c'est d'ajuster son tir. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire constamment, à chaque instant, sur chacune des erreurs. Et chacune des erreurs doit nous amener à une proximité d'Akadosh Baruch Hu d'autant plus grande. Et il faut savoir,
Akadosh Baruch Hu a donné à chacun de nous un certain nombre d'années de vie. Ces nombres d'années de vie, ces jours qui sont à notre disposition, sont ni plus ni moins ce qu'il nous faut pour arriver, pour trouver la shlemut qu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner là-haut. Si, des fois, il y a ma basla et Apsala, un jour de miel, un jour d'oignon, pour ceux qui ne comprennent pas le yiddish, alors, on n'arrivera pas à bon port. C'est vrai, on aura fait pas mal de mitzvot, toutes les tonneaux ratés, il y aurait eu kapara, mais tous ces jours-là qui devaient être utilisés, qui devaient avoir un effectif, pour nous monter, pour nous faire arriver à la Madriga, on aura manqué tout ça. C'est comme si sur une autoroute, on avance, on retourne, on avance, on retourne. À la fin, on aura qu'avancé quelques mètres. Mais finalement, si on avait notre voiture pour 10 heures pour faire Marseille-Paris, finalement, ça serait raté. Par contre, si on utilise chaque erreur comme tremplin pour faire mieux, à ce moment-là, les mafréas, pas une seule de nos journées ne va être perdue, puisque tout ce qui était mal est devenu bien. Et c'est comme ça, et uniquement comme ça, qu'Akadosh Baruch Hu pourra nous donner toute la bonté qu'il prépare pour nous, Olam Haba B'ezrat Hashem. Et tout ça, il faut savoir que tout ça, c'est possible, à condition, de faire tous les efforts, et deuxièmement, de demander à Akadosh Baruch Hu de nous aider. Parce que comme nous dit la Gemara à la fin de Nida, si on fait toutes les shtadlut, on met tous nos efforts dans quelque chose, mais qu'on manque de nous tourner vers Akadosh Baruch Hu pour nous demander de l'aider, ou bien on va faire toutes les tfilotes, nous dit la Gemara, mais que nous-mêmes n'aurons pas fait d'efforts de notre part pour y arriver, on arrivera à bon port. Mais les deux ensemble, Bezrat Hashem, nous aider à grimper très haut, et Bezrat Hashem, afin qu'Akadosh Baruch Hu pourra verser sur nous non seulement le sachar extraordinaire qu'il nous donnait là-haut, mais même ici, qu'on passe notre vie avec la simcha, avec le sipouk de la tchouva shlema. Amen.